Bon, il n'y a plus besoin de le présenter, The Kerry est l'une des plus grosses têtes du YouTube français. Mais le 1er juillet 2020, une nouvelle a fait polémique sur les réseaux sociaux. Un compte du nom de Nat Furax a posté ce tweet en dévoilant la relation amoureuse de The Kerry avec une femme de 17 ans. Suite à cela, TK a dû se défendre en parlant et en assumant sa relation. Avant de commencer Fortnite, j'aimerais quand même vous faire part de quelque chose. Quelque chose qui me concerne moi, qui concerne ma vie privée. Beaucoup de gens ignorent, peut-être vous l'avez vu aujourd'hui sur Twitter, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire part que je partage ma vie avec une fille. Je partage avec une fille qui a 17 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça va pas être moral. Genre, TK, ça se fait pas, t'as 32 ans, là, 17 piges. C'est pas cool ce que tu fais. The Kerry a donc confirmé sa relation avec cette fille de 17 ans. Et c'est à partir de là qu'une vague de haine a commencé contre Jawad. Que ça ne se faisait pas ce qu'il faisait dû à la différence d'âge, etc. Il y a même des gens qui étaient prêts à détruire sa réputation avec de fake news comme quoi il y aurait eu des nudes, etc. qui seraient sortis. Finir au tweet, je tiens quand même à préciser que The Kerry s'est longuement expliqué sur les réseaux en nous révélant pas mal de choses sur leur couple. Alors faut savoir d'une part qu'avant de se mettre ensemble, le couple ont longuement réfléchi avant de se mettre ensemble. Pour l'image de TK sur les réseaux et aussi au scandale qui risquait d'arriver. Ça a été une décision longuement réfléchie. Très longuement réfléchie. Je me suis même remis en question. Je me suis remis en question sur moi. En gros, je savais ce que ça allait engendrer. Je savais comment ça allait devenir. Je savais comment ça allait finir. C'est un risque que j'ai pris et c'est un risque que j'assume et que j'assumerai. Faut savoir aussi que cette décision ne s'est pas décidée qu'à eux deux. TK mentionne bien que leurs familles sont au courant et qu'ils ont accepté leur relation des deux côtés. Du coup, au fond, il y a sûrement eu une concertation entre les deux familles pour ce couple. Donc toi, derrière ton écran, je pense que tu ferais mieux de t'occuper un peu de ta propre vie sentimentale que celle des autres. Car tout cela peut aller très loin. Et je ne parle pas que pour Jawad, car faut savoir qu'il y a deux personnes concernées dans cette histoire. The Kerry est une personne proche de sa communauté et inversement. Ses abonnés le kiffent pour son personnage et pour ses vidéos. Il savait le prix à payer par rapport à son travail. Et il faut savoir une petite chose, c'est que les sentiments de quelqu'un, personne d'autre peut les contrôler à part la personne en question. Et c'est ça ce qui me dégoûte avec la mentalité actuelle, c'est que tout le monde est là à regarder sur les autres, à juger leur manière de penser en les rabaissant jusqu'à un stade inimaginable. Ensuite j'en vais venir me dire, ouais mais Foufa, tu peux pas le défendre car c'est de la pédophilie. Alors non, pas du tout, et je parle pour lui comme pour d'autres personnes. La pédophilie est une attirance sexuelle d'adultes pour les enfants. Donc si tu sais pas ce que c'est qu'un enfant, Google est ton meilleur ami et il te dira que jusqu'à l'âge de 14 ans, une personne est considérée comme enfant et après c'est un ado. Mais bien évidemment, je vois déjà des petits génies venir me dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Et ben si mon petit gars, à partir de 15 ans, il y a la majorité sexuelle. Ce qui veut donc dire qu'après 15 ans, si il ou elle est d'accord, une ou un adolescent peut avoir des relations sexuelles avec un adulte. Bon, après on va pas se le cacher qu'aux yeux de beaucoup de personnes, ce genre de pratique est inconcevable, voire même inimaginable. Et ce que je comprends totalement. Mais le coup de gueule que je veux passer, c'est pas à propos du couple, mais de ce qui se passe autour. Je trouve ça tellement hypocrite de la part de certaines personnes qui adoraient tellement la personne de TK, en retournant leur veste et en faisant la pire chose qui soit en détruisant son image. Car oui, j'en vois beaucoup et je suis pas le seul à remarquer ça, il y en a beaucoup qui font des tweets en descendant TK pour quelques RT et prendre sa défense derrière. À croire que pour certaines personnes, c'est un jeu de jouer de l'assentiment et de la vie privée d'une autre personne. Jamais je la quitterai parce qu'on m'a dit de la quitter. Il s'agit de mes choix. Et si un de ces cas, je dois être sanctionné par rapport à mes choix, si je dois m'en prendre plein la gueule par rapport à ça, eh ben j'en assumerai les conséquences. Et j'en veux à aucune personne. J'en veux à aucune personne. Toutes les personnes qui sont déçues de moi ou qui m'ont tourné le dos, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Faites ce que vous voulez, et puis voilà. Même si le pire n'est pas encore venu. Hein. Je sais qu'il y a encore le pire reste à venir. Mais rien que déjà, le fait de l'avoir dit et le fait que tout le monde soit au courant, qu'on soit autant nombreux, intérieurement, ça me fait un soulagement. Cette histoire va tellement loin qu'il y a même des gens qui se sont dit qu'ils allaient leak l'adresse de The Kerry. Mais les gars, y a quoi qui tourne pas rond dans vos petites têtes? Qui sommes-nous pour juger la vie sentimentale et la vie privée d'une personne? Certes, cette histoire en a choqué plus d'un car c'est pas vraiment courant de voir ça, mais de là à créer un drama, je comprends vraiment pas. De toute façon, je pense bien que la mentalité de certaines personnes n'a pas changé suite à cette vidéo. Mais au moins, j'aurais essayé de raisonner certaines personnes. Je tiens vraiment à séparer les deux cas de figure entre ceux qui donnent leur point de vue et ceux qui sont là pour nuire à la réputation. Suite aux nombreux tweets et aux conseils de ses proches, TK et la fille ont tout simplement décidé de couper court à leur relation, vu les circonstances actuelles. TK a bien compris et s'est rendu compte de certaines choses grâce aux personnes qui l'entouraient et grâce à sa communauté. Lors de la dernière vidéo, je parlais donc de la santé mentale de The Kerry et de la manipulation que Julie avait envers lui. Et il s'avère
s'avère que c'est le cas. TheCarry78 a sorti une vidéo disant à peu près ce que j'insinuais dans la précédente vidéo, comme quoi il était sous l'emprise de Julie. Malheureusement, je pouvais pas la quitter. Je pouvais pas la quitter du sens où moi j'étais sous menace. J'étais sous menace du sens, ça me disait de toute façon si tu me quittes, je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais t'afficher sur Twitter. C'est pour ça la plupart du temps quand me casser du sucre derrière mon dos, je disais rien. Je prenais pas la parole, je streamais comme si de rien n'était, je souriais, je gardais le silence. Et les gens ne comprenaient pas, ils me disent putain, elle te fait ça, pourquoi tu réponds pas? C'est juste que voilà, j'avais peur. Et c'est là que, à mon sens, le drama maintenant prend une toute autre tournure. Car maintenant que la communauté est au courant que TheCarry n'est plus en couple avec Julie, ils vont avoir tendance à oublier le mal entre guillemets que TheCarry avait fait auparavant. Et j'ai envie de dire que c'est une bonne chose pour TheCarry, car derrière toute la communauté est content du retour de TheCarry. On va enfin avoir le droit à un TK bouseux peut-être, au TK souriant d'avant, même si c'est pas pour tout de suite, car vous en doutez bien, rien ne se finit dans la joie et dans la bonne humeur. Julie a amené TK en justice pour coups et blessures. J'ai fait 24 heures de garde à vue, je sais pas quoi, garde à vue. J'ai fait 24 heures là-bas pour qu'il jamais fasse l'enquête, ça. J'ai tout pris sur moi, parce que je voulais pas qu'il lui arrive quelque chose par rapport à la justice, donc j'ai tout pris sur moi et c'est pour ça que le 9, je suis convoqué. Malheureusement, là-dessus, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, car d'un côté, on a Julie qui a sa version des faits. Mais attendez, il y a des moments, il précise pas qu'il arrêtait pas de m'insulter. Pourquoi j'ai lancé la chicha? Il y a pute, que tu gâches tout, que putain j'ai trop hâte que tu partes de chez moi, que t'es une connasse, qu'il y a que des problèmes avec moi, que depuis que je t'ai rencontré, nanana, que quand t'as de la pression comme ça, psychologique, qu'on n'arrête pas de t'insulter, bien sûr que je me défends. Je me défends pas... Après, je me suis pas défendue avec des paroles, mais avec des actes, quoi. Genre, avec le diabolo, je sais pas quoi, la boisson Et TK la sienne. Ah mais je vais vous expliquer l'histoire, vous allez voir. Elle m'a demandé un diablo. Elle demandait un diablomante, etc., etc. Et sauf que le diablomante, je l'ai pas ramené à la minute. Parce que dire, je l'ai pas ramené aussitôt. Il y a 15 minutes que se sont écoulées. Au moment où je lui ramène son diablo, bah, elle prend, elle le renverse par terre, comme ça. Je lui dis, c'est pas cool, je lui dis ce que tu fais, etc., ça, c'est pas cool, c'est pas bien, nan. Bref. Je nettoie, tout ça, et je me fais une chicha. Je me prépare une chicha, tout ça, tranquillement. Et au moment je veux la poser. Je veux poser ma chicha par terre pour fumer. Mais là, met un gros coup de pied dedans. La seule personne capable de témoigner en faveur de l'un ou de l'autre, c'est Kenny s'il était présent lors des faits. Et c'est pour cela qu'une vidéo sera faite le 9 juin, quand on en saura plus à ce sujet. Mais revenons à nos moutons. Donc c'est bien beau que TheCarry revient comme une star. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup ont effacé cette haine très facilement sur TheCarry. Avant, on voyait des réponses aux tweets ultra négatifs contre TheCarry. Et maintenant, ces réponses sont quasiment clean. En fait, j'ai remarqué que pour ce cas-là, tant que TheCarry va dans le sens de ses abonnés, sa communauté va toujours lui pardonner. Car passer du tac au tac en l'espace d'une vidéo, je pensais pas ça possible. Mais après, tant mieux pour lui. Si on arrive à avoir le TheCarry de l'époque dans quelques mois, ce sera tout bonnement bénéfique pour la communauté. Mais maintenant, parlons du cœur du problème, Julie. On en parlait lors de la précédente vidéo que pour ma part, le réel cœur du problème, dû aux vidéos fake de TheCarry et à ce qu'il a dû affronter, était de la faute de Julie. Je m'explique. On voyait une multitude de vidéos fake avec ces titres de la part de TheCarry ces derniers mois. Et c'est dès le début de ses problèmes avec Julie, donc il y a 3-4 mois je dirais, qu'on voyait de la merde sur la chaîne de TheCarry. Et quand je parle de problème, je parle des problèmes de couple. Et je suis désolé de dire qu'on voyait de la merde sur la chaîne de TheCarry, mais c'est le cas. Et si t'es pas content, va voir mes 2 dernières vidéos et tu verras. Enfin bref, j'ai l'impression que cette pression mentale que TheCarry a dû subir, n'arrivait tout simplement pas à le subir. Donc il s'est retrouvé un peu déboussolé à proposer un contenu de merde pour continuer à faire ses vues. Et même ça se voyait que TheCarry arrivait pas trop à le supporter. Il a beau faire la belle personne devant tout le monde et que tout va bien, mais je suis désolé, c'est que depuis qu'on a vu TK en couple avec Julie qu'on l'a vu pleurer sur des lives ou sur des vidéos. J'ai fait toujours mine de rien. J'ai menti à tout le monde. Tout le monde me demande, ça va TK, tu vas mieux? Ouais, ça va très bien. Ouais, le plus dur est passé. Intérieurement, je brûlais. Je mentais à tout le monde, ma famille, Kenny. Beaucoup parlent sur Twitter, sur Discord ou même dans les commentaires YouTube, mais gérer un drama c'est quelque chose de très compliqué. Déjà moi, à mon niveau, gérer un drama contre moi c'est quelque chose qui me tape sur le moral, mais à un point où vous n'imaginez même pas, et j'en parle en connaissance de cause, alors j'imagine pas au niveau de TK qui est un des piliers du YouTube français. Je pense que la plus grosse erreur pour TheCarry, que ce soit pour sa carrière ou pour sa vie, c'est d'avoir rencontré cette fille. Même TK le dit, enfin le fait même ressentir à partir de maintenant qu'elle était pas bien pour lui. Là où je m'en veux un peu... c'est que j'étais un peu trop pourri gâté dès le début. J'aurais dû faire petit à petit, un par-ci, un par-là. Le problème, c'est que je t'ai tout donné d'un coup. Mais c'est pas grave, ça. Comme on dit, quand on aime, on compte pas.
J'ai jamais compté pour toi. J'ai jamais sorti une calculatrice et... Voilà. Je te veux vraiment aucun mal. Je pense que si t'as des intentions, je sais pas, par rapport à la justice, tu veux dire des choses, vas-y. Au point où j'en suis, tu peux y aller. Et voilà, c'est tout. Je vais vous passer un extrait de live que j'ai récupéré sur TikTok et que sûrement beaucoup d'entre vous ont vu, c'est celui-ci. Pourquoi t'es pas aux events? Bah parce qu'ils veulent pas d'un sale pointeur comme moi. Du coup. Bon, déjà, qu'on aime ou pas The Kairi, ça fait extrêmement mal au cœur de voir ça. Pourquoi? Bah parce que The Kairi est une personne qui a vu à peu près tout le monde sur YouTube. Il a été l'une des personnes les plus aimées de YouTube, et que tout ça dégringole du jour au lendemain, ça fait extrêmement mal au cœur. Et le truc, c'est que, comme The Kairi l'a dit dans sa vidéo, ce serait égoïste de sa part de ne pas comprendre pourquoi il n'a pas été invité aux Z-Event, et d'en vouloir aux personnes qui ne le voulaient pas aux Z-Event. Vu que ces personnes-là ont leur avis sur la chose, il faut qu'ils respectent leur avis là-dessus. Je peux pas me permettre d'être égoïste, les gars. Comme on dit, business is business. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Ils m'invitent pas, tu veux que je leur dise quoi? Non, les gars, s'il vous plaît. Mais non. Après, par rapport aux personnes qui le voulaient aux Z-Event et qui imaginent la possibilité où The Kairi aurait été invité aux Z-Event, j'aimerais vous exposer ma vision des choses là-dessus. Imaginons que The Kairi se fasse inviter et qu'il aille aux Z-Event. Vous pensez pas que ce serait encore pire? Car là, on a pu le voir avec Leclerc qui a été invité pour un drama lié à l'évasion fiscale. Il s'est fait incendier de partout, le pauvre. Il a sûrement passé l'un des pires Z-Event de sa vie, alors que c'était un drama de merde et que tout le monde s'en fout. Alors imaginez si The Kairi serait venu. Déjà, je pense qu'ils auraient tout fait pour l'isoler encore plus que ce que Leclerc a été. Ensuite, avec toutes les personnes qui veulent plus lui parler suite à ça, comme Gotaga, le Bouzeux et plein d'autres, il serait complètement mal à l'aise là-bas. Car déjà, beaucoup de gens voudront l'éviter, et puis ensuite, il pourra pas faire autant d'animations avec des streamers par rapport à ça. Vu que, généralement, les activités au Z-Event se font à plusieurs, ce qui lui fermerait énormément de portes lors du Z-Event, alors que, à la base, le Z-Event, c'est être tous unis lors de cet événement, et surtout ramasser un maximum de dons. Mais là, l'union sera brisée vu que beaucoup de personnes veulent plus être affiliées à TK, que ce soit de loin ou de près, et il se pourrait même que si TK viendrait, certains streamers ne viendraient pas par rapport à ça. Et tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être affiliés à TK, que ce soit de loin ou de près comme je l'ai dit précédemment. On peut pas leur en vouloir car c'est tout à fait normal que certains aient un avis différent là-dessus. Par contre, ce qui est pas normal, c'est toute la haine dégagée à l'encontre de The Kairi. J'ai vu énormément de clips sur TikTok et je vous en montre un tout de suite. Bon, en soi, la vidéo est un peu fake, dans le sens où tout ce que vous avez vu s'est passé le même jour d'anniversaire. Mais en soi, le fond reste le même, car avant, on voyait The Kairi un peu partout, que ce soit avec la Team Crouton, les JL, etc., etc. Et maintenant, il est livré à lui-même à faire ses trucs dans son coin. Et en soi, ça peut être une bonne chose. Mais le problème, c'est de voir The Kairi seul, alors qu'il a été ultra entouré. Et ça, énormément de personnes l'ont remarqué. Et ça leur fait de la peine, car c'était toujours drôle de voir The Kairi accompagné de plein de personnes, car il y avait ce truc qu'il n'y avait pas ailleurs. Et même si en caméra, il dit que tout va bien et qu'il s'en fout. Donc par rapport à ça, non, je vais super bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'étais dans le mal, alors que pas du tout. Et franchement, je le prends pas mal, le fait que j'ai pas été invité. Pourquoi? Parce que ça serait égoïste de ma part. Si toi, demain, on est potes, etc., et que t'es affilié à des marques, et qu'on te dit, voilà, sépare-toi de ça, parce que voilà, on veut pas s'affilier à ça, tu seras obligé de les écouter. Même si tu le fais à contre-cœur, etc., tu seras obligé. Moi, personnellement, de comment je le vois, je pense qu'il est très très mal au fond de lui. Car déjà, de passer à ultra bien entouré, à tout seul, ça fait extrêmement mal. Puis, on l'a vu sur son physique, il y a eu énormément de changements. Je me rappelle à un moment où on voyait The Kairi avec des cernes pas possibles, et le visage complètement déformé, comme s'il tapait une dépression. On a pu aussi le voir qu'il avait maigri de ouf à un moment, et que ça en devenait même inquiétant. Et puis, même, dans tous les cas, quand tu te fais drama pendant presque 2 ans, ça commence à peser énormément. Il faut avoir les épaules très très solides pour porter ça sur son dos. Et le truc, que ça se ressent que ça lui fait mal quand il en parle. Et c'est totalement normal, car personne arrivera à supporter ce que TK a reçu. C'est que le plus dur est passé. Ça y est, relax. Le plus dur, moi j'ai reçu une vague d'Hiroshima. Comme personne regarde aujourd'hui, enfin il y a pas longtemps, tu vois, il y avait un peu un sort de drama aux events. Les gens, ils ont déjà, tu vois, ils ont pété des plombs, non, c'est pas normal, pourquoi je me fais harceler? Moi, j'ai subi du 800 fois pire que ça.
Mais 800 fois encore, c'est un petit chiffre. Moi, honnêtement, j'aimerais avoir The Carry en face de moi et lui poser tout un tas de questions. Que ce soit hors caméra ou non, ça je m'en fous, mais lui poser des questions, discuter et en savoir un peu plus réellement. Car tout ce qui s'est passé là-dessus, c'est vraiment flou vu qu'il garde tout ça pour lui. Et on sait pas ce qu'il pense réellement de tout ça, vu qu'il en a jamais parlé réellement. On va parler de drama. Ça fait longtemps que j'ai plus abordé de drama sur ma chaîne YouTube, et encore moins de drama français. La dernière fois qu'on avait parlé de The Carry 78, je vais tourner autour des 70 000 abonnés, et tout ça remonte à il y a bientôt 7-8 mois. Quand j'avais parlé de lui dans la précédente vidéo, j'avais abordé le point de pourquoi est-ce qu'il n'était pas invité au Z-Event à cause de tout ce drama, et actuellement, à l'heure où je vous parle, rien n'a changé. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment aberrant. À l'heure actuelle, The Carry 78 est l'influenceur qui a reçu, je pense, la plus grosse vague de harcèlement, du moins de cyberharcèlement en France. Et ça, très peu de personnes le soulignent, et très peu de personnes osent ouvrir leur gueule là-dessus, et dire très clairement les faits. La dernière fois que j'ai dit ça, beaucoup de personnes m'ont drama sur Twitter, et beaucoup ont retourné leur veste, mais ça en soi, je m'en bats les couilles, car à un moment donné, vous me connaissez, j'aime bien dire les choses, et ça, il faut que ça sorte. Car là, actuellement, The Carry 78 est en plein buzz, il a réussi à faire avec pendant ces 2 ans, car ça fait 2 ans qu'il se fait harceler non-stop, et c'est seulement maintenant que beaucoup de personnes recommencent à l'apprécier, grâce à son nouveau duo que j'ai dit en début de vidéo qui est BKH78, sauf que malgré ce renouveau et ce renouvellement de la part de The Carry 78 qui essaye de donner le meilleur de soi-même en vidéo et en live, et bien malheureusement son ex Julie, que je ne présente plus non plus car c'est à cause de elle, et je dis bien à cause de elle, que The Carry a reçu tout le drama, car elle revient encore maintenant à la charge avec des TikTok vraiment déplacés, car pour raison de mettre dans la sauce The Carry 78 et le mettre plus bactère, avec des messages qu'il reçoit de sa part en message privé, qui sont honnêtement pas beaux à voir, et avec des tweets ultra compromettants à l'encontre de The Carry bien évidemment. Et le truc c'est que, on va parler plus précisément de elle dans cette partie de vidéo, c'est que pour moi, The Carry était très clairement sous l'emprise de cette personne. Je vais pas dire qu'elle tenait les rênes car c'est vraiment déplacé de dire ça, mais elle jouait énormément avec les sentiments de The Carry en disant que oui, si tu me quittes, je vais dire telle et telle chose sur Twitter pour te foutre encore plus dans la sauce. Et vu qu'avant il était énormément détesté, bah ça l'aurait mis plus bactère. Donc c'est pour ça que je pense qu'il a continué la relation avec elle, même si c'était assez toxique vers la fin. Mais quand on voit que actuellement elle ne se gêne même plus pour parler de la nouvelle copine de The Carry et mettre leur couple encore plus en péril, tu vois que en fait le problème n'était pas The Carry, mais Julie justement. Moi j'étais chez lui, vous avez trop le seum. La mère. Elle a bien profité. Ouais, j'ai trop profité. Ouais. Tous les jours on mangeait Uber Eats. J'ai pris 10 kilos. Apaise ton cœur, oui. Et c'est qui a payé? C'est lui. J'ai rien payé. Jamais rien payé. Jamais, 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 jamais. Pourquoi on parle encore près de lui? Parce que j'ai été chez The Carry. Honnêtement, je sais pas comment est-ce qu'on peut avoir le culot de dire ça en live et d'avoir les couilles de dire ça en vidéo TikTok. Je pense que le minimum de dignité que chaque humain devrait avoir, je pense que cette meuf-là ne l'a même pas. À quel moment tu oses dire ça sur les réseaux sociaux? Et le pire, c'est que quand on demande à The Carry 78 pourquoi tu vas pas porter plainte, tu vois encore le bon cœur que The Carry a, et ça me fait limite la peine tout le drama qu'il a eu. Car quand on lui pose la question justement, il dit que ça lui gâcherait la vie de porter plainte, et qu'elle est encore jeune, et que justement porter plainte ne lui fera plus de mal qu'autre chose. Sauf qu'encore une fois, il est beaucoup trop gentil The Carry, et à force d'être trop gentil, beaucoup de personnes en ont profité, et je pense qu'un bon dépôt de plainte dans la gueule de Julie ne lui ferait pas de mal, car si elle a été comme ça avec The Carry, je n'imagine même pas avec son prochain copain, et je n'imagine même pas l'état mental que son prochain copain va avoir, car The Carry 78, son état mental a pris un énorme coup. Je tiens quand même à vous rappeler que The Carry est passé de ça à ça, et honnêtement ça fait extrêmement peur de voir à quel point quelqu'un peut maigrir comme ça et se réfugier autant dans l'alcool à cause de ses soucis qu'il n'arrive pas à extérioriser car il ne veut pas créer d'ondes négatives autour de lui. Et le problème c'est que The Carry, quand il s'exprime à chaque fois sur ce sujet, il dit des choses mais il raconte pas toute l'histoire. Et c'est ça en fait qui crée ce flou et qui arrive pas à dissocier le bon TK ou le mauvais TK, car pour certaines personnes, The Carry raconte juste quelques histoires et dans leur tête ça reste encore la mauvaise personne. Alors que si The Carry s'ouvre à tout le monde et dit enfin le fin mot de l'histoire, je pense que ça le ferait repartir de plus belle. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur The Carry, ma proposition tient toujours et on en a parlé en privé et peut-être que ça se fera, de pourquoi pas en parler lui et moi sous forme d'une vidéo et d'un nouveau format pour enfin raconter toute la vérité autour de ce drama. Mais en tout cas, je tiens à laisser un message à Julie, je trouve ça extrêmement malsain et honteux de ta part d'avoir manipulé The Carry, car c'est très clairement de la manipulation. Utiliser la gentillesse de quelqu'un qui est The
The Kerry pour subvenir à tes besoins, avoir des sacs Gucci, du Balenciaga, du Louis Vuitton et j'en passe, et le menacer en lui disant si tu me quittes, ben je vais dire de la merde sur toi. C'est sûrement l'un des meilleurs moves qu'il a fait de te quitter, et encore là tu viens lui casser les couilles en racontant de la merde sur lui et sur son couple, car on voit très bien que t'es jalouse que The Kerry t'a remplacé, et honnêtement j'ai que 2 mots à te dire, bien fait. Honnêtement, je suis content que The Kerry repart de plus belle et je le dis là en vidéo. C'est très rare que je soutiens des youtubeurs, etc. Mais là, honnêtement, je suis vraiment content pour lui. Car honnêtement, je tiens à rappeler que The Kerry a quand même reçu l'un des pires cyberharcèlements en France. Et je pèse mes mots en disant que c'est le pire. Car à part lui, je vois très peu de personnes qui ont reçu un cyberharcèlement aussi massif pendant 2 ans. Certes, l'acte qu'il a fait peut déplaire à énormément de personnes. Mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page et voir la réalité en face quand tu vois que cette personne est vraiment horrible avec The Kerry. Honnêtement, moi je vois Julie comme une bactérie que dès qu'elle a plus d'attention, qu'elle n'a plus de buzz sur elle, et ben elle revient à la charge en n'étant pas d'accord que The Kerry remonte et se refasse à nouveau aimer. Non, il faut qu'elle soit là comme une peste et qu'elle dise du mauvais pour rabaisser encore The Kerry 78. Donc honnêtement, si j'ai un message à vous faire passer, n'écoutez aucun propos, mais je dis bien aucun propos de ce que Julie va avancer dans ses vidéos et de ce qu'elle a déjà avancé dans ses précédentes vidéos. Car tout ce qu'elle dit est fake et on l'a déjà démontré dans mes dernières vidéos sur lui et qu'elle est juste là pour rabaisser The Kerry 78. Bon, que s'est-il encore passé? Vous le savez très bien si vous me suivez depuis longtemps, j'ai toujours soutenu The Kerry 78 dans les différents dramas qu'il a eu, surtout par rapport à la grosse vague de haine qu'il a reçue, qui pour moi n'était pas méritée et que le drama en lui-même partait totalement en couille. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir en fin de vidéo, car aujourd'hui c'est complètement différent. Pour la première fois, je vais pas défendre The Kerry, car au contraire, ses actes m'ont complètement dégoûté, et honnêtement je dose quand je dis que The Kerry m'a complètement dégoûté, car aujourd'hui on va parler d'un drama qui est parti principalement avec un extrait de live. Cet extrait de live, je vous le montre tout de suite. J'ai quand même à dire avant que l'extrait commence, regardez bien les expressions de The Kerry 78, car je vais déjà pré-shot toutes les personnes qui vont dire que c'est scénarisé et que c'est totalement faux, alors que non, on va vraiment ressentir que The Kerry est énervé. Mais je vais vraiment me charger de Becca, hein. Ça c'est sûr. Hein. Là on se voit très bientôt. Là il est en train de faire ses bails. Il n'y a pas de souci. Je le vois de partout. Je me connecte sur TikTok. Qu'est-ce que je vois? Je vois ma tête. Je vois Becca, Naruto, Safin, tout ça, oh. Déjà dans cette petite partie là, on peut voir que The Kerry s'en prend à BKH78 tout simplement parce que il se voit de partout avec lui, alors que bon, on va pas se mentir, The Kerry avait besoin de BKH78 et BKH78 avait besoin de The Kerry pour monter tous les deux ensemble. Donc dire ça c'est complètement hypocrite. Certes, The Kerry reçoit des moqueries quand il fait ses trucs RP, mais de là à aller descendre BKH78 en plein live et en lui disant je vais m'occuper de toi dès qu'on va se voir, je trouve ça quand même assez hypocrite et assez déplacé de sa part. Et bon, ça c'est une petite parenthèse parce que ce qui va suivre après vise directement Kenny et vous allez vite le comprendre. Kenny qui fait le mesquin, je vais pas encore parce que ils veulent pas de moi. Mais bien sûr qu'on veut pas de toi, tu te bouges pas les fesses. T'es là, tu te couches à 7h du matin, tu travailles à 19h, tu travailles à 18h. C'est normal. Honnêtement, je trouve ça terrible ce que je viens d'entendre. À quel moment tu peux cracher sur ton pote d'une telle manière en lui disant tu fais le miskin et que en plus de ça, The Kerry précise bien qu'ils veulent pas de lui en vacances. Genre honnêtement, ça me dégoûte mais à un point. Genre à quel moment tu peux dire ça à une personne qui grâce à lui t'a créé une carrière, car on va pas se le mentir, sans Kenny, on verra encore The Kerry 78 en train de faire des maps zombies sur Black Ops 2 et lui cracher à la gueule comme ça en lui disant bien sûr qu'on veut pas toi parce que t'as des horaires de sommeil complètement décalés, alors que c'est totalement faux car toute la house, Jean Pormanov, BKH ou The Kerry ont les mêmes horaires, donc dire ça c'est totalement hypocrite. Et si jamais pourquoi The Kerry dit ouais Kenny fait la miskine, et ben c'est à cause de ce clip là, je vous le montre. Kenny, est-ce que tu vas partir avec TK, BK, JP et tous les autres encore? Les gars, faut savoir que non, je vais pas venir avec eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question et tout simplement ils m'ont dit que j'étais plus à la page, que j'étais pas aussi drôle qu'avant, que j'étais pas intéressant pour la communauté, etc. Ils ont dit que je servais littéralement à rien, que dans le groupe j'étais plus un poids qu'autre chose. Du coup, bah ils m'ont tout simplement refusé de venir. Je peux comprendre. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils font plus de spec que moi, etc. Mais voilà. S'ils estiment que je mérite pas de venir, c'est leur droit, c'est leurs vacances. Honnêtement, dans ce clip-là, on voit pas Kenny en train de faire la miskine, et au contraire, je trouve que Kenny argumente bien les choses pour ne pas saucer toute la team de The Kerry et lui, et à aucun moment Kenny fait la miskine comme dit The Kerry 78. Bien évidemment, à tout ça, Kenny y a réagi, et c'est vraiment sa réaction qui m'a touché, car vous allez voir, on n'a jamais vu Kenny réagir d'une telle manière et être autant sérieux. Vous allez voir que Kenny va dire très clairement les termes. Il joue à quoi?
Voilà, il est en train de me faire péter les plombs, la vie de ma mère. Je suis en train de péter un plomb, frère. Il y a 3 mois, quand je charbonnais pas, il me disait, ouais, Kenny, il dort tout le temps, il dort tout le temps. Il me disait quoi? Il me disait mot pour mot. À la limite, tu dormirais tout le temps, mais tu travaillerais tout le temps. Voilà, ça me poserait pas problème. Au moins, tu travailles, tu fais ton argent. Frère, maintenant que je charbonne tous les jours, frère. Depuis que je suis rentré, que j'ai tenu ma parole, que je charbonne tous les jours. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles? Je travaille. Si je dors de 8h à 17h, il est où le problème? Il est où le problème, frère? Voilà, il est où le problème? Je live tous les jours. Il est où le problème que je dorme de 8h à 17h? C'est ça son excuse. Pourquoi je viens pas? Frère, je dors, je live tous les jours. Il me fait passer pour quoi devant les gens? Moi, je suis pas JP, vous me faites pas passer pour un fils de pute devant tout le monde. JP se couche à 10h pour faire du RP, il se lève à 20h. Je fais exactement la même chose que lui, juste j'ai moins de stats. Pourquoi vous lui dites rien? Non, JP, je sais bien, t'as fait une remontée ta statistique, etc. Franchement, je suis fier de toi. Mais c'est Kenny, en fait, il fait 500 viewers, il gagne pas beaucoup d'argent. Lui, pour nous, il vaut rien. Et lui, il dort, il fait exactement pareil que JP, etc. Mais comme c'est Kenny, on s'en bat les couilles, nique sa mère, il fait pas de stats. Je suis vraiment une grosse pute, moi, en fait. C'est ça, les amitiés en 2022. Et moi, cependant, j'ai tenu mes paroles, frère. Voilà, ça me dégoûte. Voilà, j'ai pas d'amis, la vie de ma mère. La vie de ma mère, j'ai pas d'amis. Kenny, il fait le miskin, il vient pas encore. S'il dort de 7h à 17h, et où le problème? Je live au moins. Donc à partir de là, on peut mettre les bases. On comprend très clairement que c'est même plus une histoire d'amitié, mais une histoire de stats, et que leur amitié, comme ils disent, tourne très clairement autour des statistiques, de l'argent que tu rentres et des specs que tu fais. Car dans cet extrait-là, on entend très clairement que Jean Portmanov a les mêmes horaires que Kenny, et que tout le reste aussi, et que dire que Kenny a un sommeil complètement décalé, et donc c'est pour ça qu'il veut pas venir en vacances, tu vois que c'est des grosses excuses, et que en fait, ils l'ont pas pris parce qu'il est pas à la page, et parce qu'il ne fait pas les stats demandés. De la part de TheCarry78, dire que Kenny ne se bouge même pas les fesses, c'est quand même assez déplacé, sachant que Kenny actuellement stream tous les soirs, et je lui ai même parlé hier pendant qu'il était en stream et pendant que moi j'étais en stream, et je trouve ça complètement déplacé de la part de TheCarry de dire ça, et ça me désole quand même un peu de savoir que, en fin de compte, aux yeux de TheCarry78, il y a même plus de lien d'amitié, car actuellement tout tourne autour des statistiques, et quand tu prends par ordre chronologique, bah tu te rends compte que c'est totalement le cas, car avant qu'il y ait eu le drama entre TheCarry78 et Julie, on voyait tout le temps TK et Kenny. Ensuite, il y a Jean Portmanov qui a pris la place de Kenny indirectement, car TheCarry était tout le temps en live avec Jean Portmanov vers la fin du drama TheCarry et Julie. Et dès que le drama s'est terminé, on a pu voir BKH78 se rajouter au lot, et là, c'était complètement un blackout total de la part de Kenny, car on le voyait quasiment plus du tout avec TheCarry78, puis que BKH78 est arrivé. Et c'est pas pour hocher la faute à Jean Portmanov ou BKH, c'est juste pour préciser que TK a complètement mis de côté Kenny, car il faisait pas les mêmes stats que Jean Portmanov et BKH, et on voyait même que TK voulait se débarrasser de Kenny, car les seules fois où on entendait TK parler de Kenny, c'était pour dire qu'il devrait prendre son indépendance, qu'il devait partir de la maison, ou parce qu'il avait une meuf et qu'il devait partir. Mais il y a aussi un autre point que j'ai pas encore abordé, et c'est ce qui va faire toute la transition, c'est l'indépendance. Là je vous ai parlé de l'indépendance de Kenny, mais il y a TheCarry qui a aussi fait un coup de gueule par rapport à ça, à son indépendance qu'il veut prendre parce qu'il a des gosses à la maison entre guillemets, et c'est très clairement ce qu'il dit dans l'extrait que je vais vous passer. Le 18 août, j'aurai 35 ans et mon chez moi, c'est une garderie. C'est une garderie, c'est une crèche. Je m'occupe que des gosses, je m'occupe de Kenny, je m'occupe des autres, etc. Moi, j'aimerais bien penser à moi, j'aimerais bien faire des choses, j'aimerais bien laisser-le faire sa vie, laissez-le prendre son indépendance, laissez-le avoir son propre appartement qui vit seul. J'aimerais bien avoir ma petite vie, moi aussi, ma petite vie rangée, cosy, tranquille, sans personne à côté de moi. Mais... Moi, je trouve que c'est très clairement un tacle indirect pour Kenny, parce que ça fait 5 ans qu'il est chez lui et le considère comme son gosse, entre guillemets. Et par rapport à ça, tu vois que c'est encore une fois hypocrite. Je peux pas vous donner les réseaux, car ça va gâcher les projets de certaines personnes, mais c'est juste pour dire que dans quelques mois, on verra encore TheCarry accompagné d'autres streamers et il aura toujours pas pris son indépendance. Et bon, par rapport à tout ça, j'ai parlé un peu avec Kenny. Il faut savoir que depuis, TheCarry et Kenny ne se sont pas encore parlé. TheCarry ne s'est pas excusé auprès de Kenny de l'avoir complètement détruit en live, et Kenny, vu qu'il a pété un plomb en live, il s'en veut énormément de ces extraits là. Il me l'a dit, et très clairement il s'en veut de s'être énervé en live, sauf que personnellement je trouve ça totalement légitime de la part de Kenny de s'être énervé en live, car si TheCarry ne l'avait pas défoncé en plein live, jamais de la vie Kenny ne se serait énervé. Donc tu vois que tout part de l'acte de TheCarry. C'est comme si je vous dis qu'un mec a volé dans un supermarché et que quelqu'un l'a rattrapé, l'a défoncé et a ramené ce que le mec a volé. Sans l'acte du voleur, jamais il se serait passé ce qui s'est passé après. Bah là c'est totalement pareil. Bien sûr Kenny a parlé de ça sur TikTok, car c'est des clips qui se sont vite propagés. Voici ce qu'il a dit. Donc encore une fois je m'excuse de m'être énervé. Je savais qu'avec TikTok ça allait tourner, en plus j'aurais dû me calmer et garder mon contrôle. Même ma meuf elle m'a envoyé des messages, elle m'a dit écoute ton live, garde tes sentiments pour toi, t'es en train de partir en couille, ça va faire des histoires. Comme je sais que Jared il va particulièrement m'en vouloir et qu'il va voir ce TikTok, je suis sincèrement désolé et j'aurais peut-être dû venir vers toi.
Je sais qu'il est rancunier et qu'on parlera pas forcément de ça, donc salut. Bref. Et honnêtement, par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression que Kenny a juste peur des répercussions, car il vit encore sous le toit de The Carry 78, et donc du coup, je pense qu'il a surtout peur de se faire virer, et qu'il a peur de multiples répercussions, car c'est The Carry, il fait 10 000 specs, et t'as Kenny à côté qui fait 500 specs, et je trouve ça normal que Kenny ait peur, car il a indirectement besoin de The Carry, du moins pour le moment, mais bon, très clairement, à mon sens, c'est The Carry qui doit aller s'excuser, et des excuses publiques, car les insultes qu'il a fait auprès de Kenny sont publiques, donc les excuses doivent l'être aussi, et pas Kenny comme il l'a fait sur TikTok, même s'il s'excuse de son excès de colère, c'est quand même The Carry qui doit s'excuser de l'acte qu'il a fait. Et il y a de cela plus d'une semaine, j'ai fait une vidéo sur le drama The Carry 78 Kenny. Dedans, je parlais des erreurs de chacun et de pourquoi ce drama avait eu lieu. Kenny avait totalement pété un plomb en live et avait dit des choses assez déplacées sur The Carry 78, qui à la base des bases, The Carry 78 en avait aussi eu pour Kenny, sauf que suite à ça, il y a une réconciliation. Enfin, du moins, tout d'abord, un coup de gueule de la part de The Carry 78 qui avait dit pas mal de vérités sur Kenny et qui avait pour but final de faire taire tout ce drama autour de eux. Il mettait des coups de poing à son siège, comme quoi il était déçu. Frérot, à un moment donné, t'as pas ton mot à dire. Je vais vous sortir une métaphore que lui a sorti. Ouais, mais TK, il me reproche ci, mais il me reproche ça, mais Jawed, il me reproche ci, il me reproche de dormir, il me reproche de ci, il me reproche de ça. Mais c'est normal, c'est comme le collège. Au premier trimestre, avertissement de travail-conduite, deuxième trimestre, avertissement de travail-conduite, et le troisième trimestre, juste avant qu'il y ait le conseil, c'est à ce moment-là que tu te mets à bosser. Qu'est-ce qu'ils vont dire les profs? Ils vont dire c'est trop tard. Bon, suite à ça, beaucoup de personnes sont allées dire que The Carry était énormément cru, et honnêtement j'étais sur le live, et c'est vrai que c'était vraiment cru ce que The Carry 78 avait dit sur son live. Il avait dit pas mal de choses qui devaient rester privées à mon sens, et qui ne devaient pas dévoiler en plein public. Je pense que c'est l'une des seules choses que je peux reprocher à The Carry 78, car en vrai, d'un point de vue global, il a quand même essayé de faire taire ce drama, même si par la suite c'est totalement parti en couille. Car là, actuellement, il y a eu de nouvelles choses qui sont sorties, pas de la bouche de TK, mais de la bouche de Kenny lui-même, et ce qui a créé encore une fois un drama qui à la base n'a pas lieu d'être, car beaucoup de personnes insultent Kenny et lui reprochent de sortir avec une femme transgenre. Je sais, c'est pas logique et je comprends pas pourquoi un drama dans ce genre existe, et pour vous contextualiser les choses, Kenny du coup sort avec une femme transgenre, et Kenny a décidé de faire des lives avec cette personne justement, qui est sa petite amie actuellement. Sauf que sur les premiers lives qu'ils ont fait ensemble, beaucoup de personnes ont dit que sa petite copine avait une voix d'homme, et ça s'est confirmé par la suite, car ils ont tout simplement dit qu'elle était transgenre. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est quelqu'un qui à la base est un homme, se sentait femme et qui a donc fait la transition. Et donc du coup, suite à ça, énormément de personnes reprochent à Kenny de sortir avec une femme transgenre. Et ça, je vais pas vous le cacher, je comprends pas pourquoi énormément de personnes dramatisent sur ça. Genre bordel, occupez-vous de votre cul. Comme je l'ai dit dans un tweet qui répondait justement au tweet de Kenny qui disait: donc là à mon réveil je vois que je suis en tendance Twitter tout simplement pour une relation amoureuse que les gens n'acceptent pas. Et suite à ça on a pu voir énormément de réponses et énormément de personnes cracher sur la gueule de Kenny, soit à quoi j'ai répondu: regardez votre cul au lieu de regarder celui des autres. Et honnêtement c'est vraiment le cas. Juste parce que quelqu'un fait des choses en couple sur internet, on lui reproche de trop exposer sa vie et que du coup le drama est mérité car ça a suscité l'attention des personnes transphobes. Sauf que là, j'ai juste envie de vous dire d'aller vous faire enculer, y a pas d'autre mot. Chacun mène sa propre vie, et de là à aller insulter quelqu'un qui vit sa vie pleinement, c'est juste être un abruti fini, et je vous le dis droit dans les yeux. Et honnêtement, je suis content qu'il y ait d'autres streamers et d'autres youtubeurs qui ont réagi à ça. Quand on me demande ce que je pense du couple de Kenny, faut savoir que déjà moi, quand Kenny me l'avait dit, au début, je pensais qu'il me trollait, tu vois. Parce qu'en vrai, j'aurais pas imaginé ça, tu vois. Mais après, vu que c'est mon pote et que je le respecte, en soi, qu'il sorte avec un mec, qu'il sorte avec une meuf, qu'il sorte avec un chat, un chien, en soi, c'est sa vie, tu vois, il fait ce qu'il veut. Réellement, c'est quoi qui vous dérange? Parce que on va partir de ce principe, et on va même pas prendre l'exemple de Kenny, mais partons du principe que demain votre youtubeur ou votre streamer, il est gay ou autre, en soi, il l'affiche pas. Quand il fait une vidéo, il va pas embrasser le pélo. Il va pas embrasser la meuf qui était un mec avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, c'est sa vie privée. Et la vie qu'il va exposer sur internet, c'est le contenu que vous allez regarder. En quoi ça vous dérange pas? C'est ça le truc.
La religion, oui, d'accord, mais il est pas musulman. Sauf que bon, par la suite, ça a encore envenimé les choses, et pas par rapport à Kenny, mais par rapport à TheCarry78, car à partir de là, c'était une énorme vague de haine. Car entre les propos que TheCarry a eu en live, qui étaient assez crus envers Kenny, plus le fait que Kenny et sa nouvelle relation qui ne plaisent pas à énormément de personnes, et qui en plus de ça est proche de TheCarry78, ça n'a fait qu'empirer les choses, car suite à ça, énormément de personnes sont allées voir TheCarry78 pour l'insulter à nouveau de son acte passé. Pour les personnes qui ne savent pas, TheCarry78 sortait avec une fille qui en avait 16 ans alors qu'il en avait 34. Bien évidemment, actuellement, il n'est plus avec cette fille-là et cette fille lui a causé énormément de problèmes. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, d'autres vidéos sont dans la description. Mais bon, par rapport à tout ça, énormément de personnes sont revenues à la charge en lui ressortant des dossiers qui datent d'il y a 2 ans maintenant, en insultant de pointeurs et tous les autres termes possibles. Tout ça pour flatter leur ego et se dire qu'ils ont insulté quelqu'un, alors que honnêtement, c'est juste être un abruti fini. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans la tête de ces personnes. J'ai l'impression qu'ils ne vivent que pour attiser de la haine et je pense surtout que leur train de vie est entouré que de haine et qu'ils sont obligés de recracher ça sur internet, car on va pas se le cacher, toutes les personnes qui se permettent de dire des choses sur internet en insultant, en provoquant, en dramatisant toutes les choses, la plupart du temps ces personnes-là n'assument pas leurs propos en face et en face de toi ils vont même taper la discussion et devenir potes avec toi. Et c'est là qu'on voit la grande barrière qu'il y a sur internet entre la réalité et le virtuel, car beaucoup de personnes se permettent des choses qui seraient incapables de ressortir en face. Et là c'est le cas pour TheCarry78 qui a craqué en live, car suite à tout ça, avec le drama qui lui tournait autour avec Kenny, plus le nouveau drama qui s'est rajouté sur Kenny et son ancien drama avec Julie, énormément de personnes se sont lâchées et ça l'a fait craquer en live. À la pire personne qui m'a fait des crasses dans la vie, je sais, bref, peu importe, je lui souhaite pas ça dans ma vie. En fait, c'est un tout, c'est... Il y a une époque, quand je faisais 1500, 2000 viewers, il y a personne qui me calculait. Il y a personne qui me donnait l'heure. Il y a personne qui me demandait si ça allait, si j'allais bien. Il y avait personne. Mais vraiment personne à base de ces personnes. Il a fallu que dans ma vie, que j'ai une chance, je me suis fait incendier comme pas possible sur le classement Twitch. En fait, aujourd'hui, les gens, quand ils me citent sur les cités, c'est pas pour dénoncer. C'est pas pour dire ce qui s'est passé auparavant. Là, on arrive à un point d'harcèlement, mais total. Là, les gens, aujourd'hui, quand ils me citent, c'est pas pour dire « Ouais, mais non, frérot !» Là, ce qu'ils disent, les gens, ils l'ont dit auparavant. Mais c'est plus fort qu'eux, aujourd'hui. C'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin de le redire, et le dire, et le redire, et le redire. On a compris. On a compris. N'oubliez pas. Comme vous le dites, on n'oublie pas. Mais oubliez pas. Comme vous le dites, c'est bien, mais oubliez pas. Mais pas besoin de le citer à chaque fois. Bien sûr, je lui ai déjà dit en message, mais s'il repasse par là, je lui redis à nouveau, à tout mon soutien, et tu le sais très bien. Et moi, j'ai juste un message pour ces personnes-là, qui sont juste là pour insulter et rabaisser les streamers, ainsi que tous les autres influenceurs. Si un streamer ne vous plaît pas, que ce soit dans sa manière de faire ou dans son comportement, vous avez juste à tracer votre route et à arrêter de regarder son contenu, car derrière chaque streamer, chaque youtubeur, il y a un être humain, et ça, je pense que beaucoup de personnes l'oublient. Pour certaines personnes, on est juste des personnes là sur internet qui font des vidéos ou des streams, alors que, bordel de merde, on est comme ton frère, ta soeur, ton pote, ta mère, ton père. On est tous humains et on a tous des sentiments, que ce soit derrière la caméra, un gameplay ou même derrière un masque. Bref, en conclusion à tout ça, il y a énormément de drama qui se passe, que ce soit pour TheCarry78 ou même pour Kenny ou pour d'autres streamers, n'ont pas lieu d'être. Par rapport à Kenny, laissez-le faire sa vie, bordel de merde, et laissez-le avancer une bonne fois pour toutes. Pareil pour TheCarry78, arrêtez de lui mettre des bâtons dans les roues maintenant qu'il a bien monté sa pente. Laissez-le faire sa vie, en aucun cas ses actes ont impacté votre vie. Donc moi, si j'ai juste un mot à vous dire, kiffez juste pleinement les contenus des gens. On est sur internet, on est là pour divertir les gens, donc juste kiffez et puis basta. Je suis sûr qu'on pensait tous que c'était fini, que TheCarry78 n'allait plus être dans une sauce, car avec l'un de ses plus gros dramas de toute sa vie qui lui a suivi pendant plusieurs années, où justement elle était restée avec une fille mineure, ce qui a déplu à énormément de personnes, ça ne lui a absolument pas facilité sa vie et sa carrière dans le monde du streaming et sur YouTube. Peu à peu, le drama s'est tassé, plus personne n'avait de haine contre TheCarry, et au contraire, il repartait de plus belle avec des pics de viewers juste immenses et une communauté qu'il a réussi à retrouver. Ça faisait un bon moment qu'on disait tous que le TheCarry Prime était revenu, sauf que là, d'un coup, sur Twitter, une annonce apparaît disant ceci. Info Le Parisien. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris à la suite d'une plainte déposée dimanche par une jeune femme qui affirme avoir été droguée et violée
par le youtubeur TheKerry78 après que celui-ci l'a raccompagné à son domicile. Ça fait gros d'un coup, on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Une info sortie comme ça du jour au lendemain mérite énormément d'explications là-dessus. Et ces explications-là, TheKerry les a données, racontant toute la scène et ce qui s'est réellement passé. Et tu disposes ce week-end, on se fait un Peninsula, samedi soir. Donc voilà, c'est... Bref. Bon, au début, je marquais Coucou, c'est Jawed. Hein. Parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens mon numéro, tout ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite elle m'a proposé un Peninsula. Moi j'ai pas refusé parce que le Peninsula c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc elle m'a proposé de venir, moi j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre après, tu sais, 3 ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc. J'ai dit tiens vas-y, pourquoi pas, vas-y viens, on se rencontre, etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, on a un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi je commence à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc., tu vois. Et elle me dit, moi j'ai parlé des détails, hein, parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs, et en plus devant les clients, en plus il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois, donc enfin bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait. Et elle me dit, à un moment donné, je suis fatigué, tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule, impossible. Et si au pire... les personnes ici me croient pas, etc. De toute façon, il y a les compétences. Hein. S'il y a une enquête, etc. Là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Peninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. En aucun moment, je trouve que je les gueule. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la bref. Donc moi je le commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait piave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit Jawed, vas-y viens, mettez-vous de ce côté-là parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité hein, du Peninsula. Hein. On l'a fait assise, etc. Jusqu'au Uber, il arrive. D'accord? Je la fais monter au Uber. etc. Je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses... Donc moi, je reste à ses côtés. J'en avais partout. Hein. J'en avais partout. Elle avait vomi sur moi, etc. Mais c'est pas grave. D'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, de ça. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche. Parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je l'ai ramenée jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse, elle se prend le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, assez allongée, et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit reste, etc. Je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la faille, hein. Écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. Parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc., à se faire des bisous, etc. Le mode zombie, ça Donc dans cette histoire, on apprend que c'est une histoire d'adultes. 2 adultes qui se sont retrouvés pour faire la fête, qui par la suite ont un peu trop abusé avec l'alcool, et se sont donc retrouvés dans un domicile complètement alcoolisé, même si TheKerry est quand même venu en aide à cette dame, en la nettoyant et en la faisant se reposer chez elle. Par la suite, on apprend aussi que la relation entre les deux était bien plus que amicale, et ce, depuis le début de la soirée, et que par la suite, ça s'est fini sur une relation d'adultes. Voilà ce qu'on nous pose là. Et je suis complètement d'accord avec vous que quand on entend ça directement, ça peut choquer. Sauf que justement, moi en entendant cela, je me suis empressé d'aller envoyer un message à TheKerry pour avoir beaucoup plus d'explications. Car je sais très bien que sur le moment du live, il n'a pas pu donner toutes les explications exactes. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appelé et voici les informations supplémentaires qu'il m'a données sur cette soirée. Je commence à danser devant le DJ et elle a dit ouais, est-ce qu'on peut danser ensemble? Je dis ouais, vas-y, carrément. Donc moi, on se prend au jeu, on danse, et à un moment donné, tu sais, elle commence à me caresser un peu le dos, mettre la main soit sur mon t-shirt, ensuite après en bas de mes fesses,
Je dis non, écoute, tu vois, en plus, il y avait des gens qui me connaissaient, tu vois, entre les mecs de la sécurité, les serveurs, les clients qui me connaissaient, tu sais. Donc je dis non, vas-y, fais-toi discret. En plus, je lui dis à l'oreille, je dis écoute, on serait tout seul, vas-y, pourquoi pas, vas-y, au contraire, ça me ferait plaisir. Mais je dis non, il y a des gens. Ouais, c'est en public, ouais. Ouais, elle m'a dit, ouais, désolé. Tu vois, elle a été désolée, il n'y a pas de souci. Ensuite, elle assise, mais quand je dis assise, c'est limite assise, le dos en arrière, la tête penchée un peu sur le côté, tu sais, les livres morts, tu sais. Ouais, à parler, genre, ouais. Et moi, mon premier réflexe, c'est que j'ai pris une serviette, je l'ai posée sur sa cuisse, pour pas qu'on voit sa culotte, justement. J'ai appelé le serveur, j'ai dit, ouais, s'il te plaît, donne-moi une couverture, un plaid. Parce qu'en fait, le soir, il faisait frais en plus et tout ça, tu vois. Et donc, il m'a donné le plaid, je l'ai couvert, pour dire quand il y a le chaud, et surtout pour cacher sa culotte, quoi, tu vois. Donc, elle a réussi à prendre sa douche, elle a réussi à s'habiller, mettre un haut et tout ça. Et ensuite, elle est partie dans la chambre, tu vois, elle s'est étalée. Et ensuite, je dis, écoute, il faut que je parte, il se fait un peu tard. Elle me dit, non, reste parce que je risque encore de vomir. Elle me dit, je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne. Elle m'a dit, autour de moi, ça tourne. Je dis, d'accord. Donc, je reste assis. Et ensuite, à un moment donné, tu sais, je la regarde, je vois qu'elle s'endort. Je vois qu'elle s'endort et tout ça. Au moment, tu vois, moi, je vais me lever pour partir, tu vois, elle me dit, tu vas où? Je pars, elle me dit, non, mais reste un peu. Donc, vas-y. Donc, je reste un peu, j'enlève mon t-shirt parce que j'allais pas m'allonger avec, parce que j'étais tout sale. En plus, je sentais le vomi, il était tout mouillé parce que j'avais pris une douche avec, donc j'enlève mon t-shirt. Je m'allonge à côté d'elle. Et elle, tu vois, elle se met bien ma position. Genre, elle pose sa tête sur mon épaule et tout ça. Elle me dit, ouais, merci de ne pas avoir mal lâché. Tiens, elle m'a remercié, hein. Elle m'a dit merci de ne pas avoir mal lâché, de ne pas m'avoir laissé toute seule, Tiens, il n'y a pas de souci. Après, je lui ai caressé le crâne, genre, endors-toi, c'est pour l'endormir, ça. Et là, elle commence à me faire des petits câlins, des petits bisous. Tu vois, elle m'embrasse, elle me dit merci pour tout, j'ai passé une bonne soirée. Et ensuite, tu vois, après, elle commence à regretter, elle me dit oui, elle me dit tu m'en veux pas, hein. Tu vois, du genre, elle me dit tu m'en veux pas, j'ai honte, j'ai vomi devant toi. Je dis non, t'inquiète, je dis c'est normal, c'est pas grave, qui n'a pas déjà fait ça. Enfin bref, donc voilà. On se fait des bisous, on se fait des câlins, il se passe ce qui se passe. Et là, d'un coup, vraiment, je te le jure, 10 minutes après, elle ouvre les yeux, elle me dit, il est quelle heure? Je fais, il est près 3 heures, un truc comme ça, vers les alentours, il est assez tard, ouais, pourquoi? Elle me dit, ouais, mais putain, les enfants, s'ils te voient ici, Je dis, ouais, viens, on part. De toute façon, là, je vais prendre un Uber, je rentre chez moi. Elle me dit quoi? Écoute, en plus, j'ai le screen, j'ai tout, moi. Elle me dit quoi? Elle me dit non, tu prends pas d'Uber, je t'accompagne. Elle m'a dit tu prends un Uber d'ici jusqu'à ma voiture, parce qu'en fait elle avait garé sa voiture au Péninsula, tu vois, à côté du Péninsula. Ok, ouais. Elle m'a dit que tu prends un Uber jusqu'à là-bas et je t'emmène, elle m'a dit. Je dis quoi? Ah ouais. Je dis ouais. Attends, mais d'un chaos, elle s'est transformée en ultra instinct. Et là, ça paraît déjà un peu plus clair. On apprend que la femme était consentante, et ce, depuis le début de la soirée, qu'elle voulait déjà beaucoup plus avec The Kerry, et que c'est même elle qui lui a demandé de rester jusqu'au lendemain dans son domicile, qui par la suite a été très câlin avec cette personne, ce qui a amené donc à cette relation entre les deux. Cette relation qui a été aussi confirmée, car cette dame-là ne nie absolument pas les faits, et on peut très bien le voir sur des screens que The Kerry montrait sur son live, car le lendemain même, The Kerry lui a demandé si tout allait bien et que elle-même était ravie d'avoir passé une soirée avec lui proposant même d'en recommencer une autre. Ce qui commence à clarifier déjà cette histoire, nous disant donc que juste cette femme-là est revenue du jour au lendemain dans la vie de The Kerry pour essayer de monter quelque chose contre lui, car moi je ne vois que ça. Quand tu écris à une personne du jour au lendemain pour la revoir, tu sais que tu vas passer une soirée, il va être alcoolisé, etc. et que derrière tu dis avoir apprécié cette soirée pour ensuite porter plainte contre celle-ci, c'est juste abuser de la personne et faire en sorte que sa carrière ou même sa vie soit complètement ruinée pour une action qui a été totalement consentie entre les deux. J'ai parlé davantage avec The Kerry, me disant donc qu'il ne pouvait pas aller plus loin dans les démarches judiciaires car la plainte a déjà été posée contre lui et qu'il devait attendre la lettre du tribunal pour pouvoir apporter des informations supplémentaires dont les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel où ils étaient pour faire la soirée ainsi que de s'expliquer sur cette histoire et avoir son mot à dire là-dedans. Voilà, j'ai essayé de vous résumer cette histoire, ce drama le plus rapidement et le plus court possible. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui étaient extrêmement perdues car des infos fusaient de droite à gauche, sans parler des tweetos qui font tout pour enfoncer The Kerry sans apporter la moindre preuve. Là, vous avez toute l'histoire de A à Z, tout le contexte de l'histoire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aiderait
énormément. Clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici où je parle de Naël. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.